Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière, j'en parle pas tout le temps, c'est concernant les montres. Je voulais par contre vous parler de celle-ci parce que pour moi j'ai trouvé dans mon utilisation de la montre quelque chose d'assez intéressant et d'assez nouveau pour une marque que je trouvais qui manquait un petit peu de modernisme entre guillemets pour ma part. On va partir sur la Casio, la G-Shock, la DWH-5600MB première du nom. Montre Casio des plus classiques, qui est livrée ici dans ce petit packaging un petit peu particulier. Alors, c'est pas le même packaging qu'on reçoit d'habitude les Casio. Celle-ci est un petit peu particulière, c'est pour ça que je voulais en parler. J'ai regardé un petit peu sur YouTube, il n'y a pas de vidéo concernant cette montre-là en français, encore une fois de plus, c'est pour ça que j'en fais une. Cette montre a la particularité d'être une Casio, des plus classiques, comme on peut voir ici, mais qui a une utilisation sportive un petit peu plus moderne, dans le sens où vous avez un capteur de cardiofréquence-mètre, un capteur d'oxygène du sang, voilà, des petites notifications du smartphone dessus, donc des compléments qui font que dans un boîtier de G-Shock première génération, vous avez tout ce que l'on peut demander ou tout ce que l'on retrouve sur par exemple une Garmin Instinct première du nom comme celle-ci. Et ça en fait pour moi tout de suite quelque chose de beaucoup plus sympathique parce que en fait je porte essentiellement des montres qui sont des montres connectées pour le suivi d'activité, pour les notifications smartphone, ainsi de suite. Et celle-ci finalement englobe et le côté un petit peu amoureux et fan de Casio et le côté aussi moderne que je demande à une montre de nos jours, pouvoir recevoir les notifications sur le téléphone, suivre une activité physique, ainsi de suite. Donc on dépasse le stade de la Casio classique, de l'alarme, chronomètre, ainsi de suite. Elle le fait aussi, mais en plus elle fait toutes ces autres choses qui pour moi étaient en 2023 nécessaires pour les consommateurs de nos jours que nous sommes, de plus en plus modernes, de plus en plus actifs, et nous avons besoin effectivement d'avoir ce genre de notification. D'ailleurs, Casio l'a bien compris, puisque celle-ci est un modèle 2023, et donc ils ont bien compris ce que demandaient les consommateurs de chez Casio, et ils avaient bien compris que si Casio n'évoluait pas un petit peu dans ce domaine-là, ils allaient se faire devancer par des marques comme Garmin, comme Suunto, et ainsi de suite. Alors, on va regarder vite fait dans quoi c'est livré. Donc, dans un petit carton packaging classique. Donc, on va avoir, alors, tout est en carton, hein, donc vous allez avoir les notifications en français, bien sûr. On va se retrouver avec un câble de charge propriétaire qui, pour moi, est très bien parce qu'en fait, il clip la montre comme une pince, ce qui permet de pouvoir le recharger dans toutes les positions, même accroché au bord d'une prise. Et ça bouge pas. Et moi, je trouvais ça bien sympa. Alors, attendez que je me trompe pas. Voilà, hop. Que je vais arriver à le mettre bien sûr dans le bon sens. C'est ici, voilà. Donc vous avez en dessous les petits ergots que l'on ne voit pas, et donc la pince vient se coller. Alors vous voyez, la découpe est faite de façon à ce que ça se pose vraiment sur le bord du boîtier, ça s'emboîte sur le bord du boîtier pour rentrer le mieux possible dans la montre et pouvoir atteindre le plus facilement les connecteurs. Et vous voyez, comme ça ne bouge pas, vous pouvez le charger sans aucun souci. Ça, c'est la première chose. À savoir que comme toutes les Casio G-Shock, celle-ci a en plus la possibilité d'être rechargée au niveau solaire. Donc il suffit de l'exposer à la lumière et puis il y aura une recharge. L'autonomie sur ce modèle-là en mode hors calcul de fréquence cardio-fréquence-mètre, on va atteindre facilement les 1 mois. Si vous utilisez, comme moi je le fais régulièrement, le cardio-fréquence-mètre, vous faites largement, on va dire, entre 15 et 20 jours dessus. Hein. Voilà. Si par contre après vous commencez à utiliser les activités de tracker, d'activités un petit peu plus complètes, comme le running ou la marche à pied ou des choses comme ça, là vous pouvez descendre un petit peu au niveau de l'autonomie, mais ça reste quand même largement supérieur à une Apple Watch ou n'importe quelle autre montre connectée en termes d'autonomie. Vraiment, c'est quelque chose d'assez intéressant.
C'est dû simplement parce que Casio a gardé la base même de leur montre G-Shock, c'est-à-dire c'est un écran qui est à la fois lisible, mais avec un graphisme assez simple, qui permet une bonne lisibilité de jour comme de nuit, puisque la luminescence dessus, si on appuie ici, vous voyez, hop, ça c'est clair, donc la luminosité dessus est super intéressante. Donc du coup, vous n'avez pas la surconsommation que peut avoir un écran AMOLED sur une montre connectée comme comment ça s'appelle, les Samsung Watch ou les choses comme ça. On va parler donc aussi des dimensions, parce que là j'ai attaqué directement sur la montre, mais on n'a pas fait le tour complet. On est sur un boîtier qui fait 51,1 cm x 44,5 et 16,6 d'épaisseur, ce qui en fait quand même un joli petit boîtier. On est sur un poids de 65 grammes. La composition de la montre, comme d'habitude, on est sur de la résine bio et puis de l'acier inoxydable. C'est une montre bien sûr qui résiste à la pression. On est à une pression de 20 bars sur ce modèle-là. Donc vous pouvez largement l'utiliser pour la douche ou pour les activités aquatiques de base. Pour la plongée, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pas un modèle qui est fait pour ça. Le système de recharge, comme je l'avais dit, vous avez un système en port USB propriétaire ou alors le système solaire. Les fonctions qu'on a dessus, elles sont énormes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, donc, au-delà des fonctions classiques que proposait une G-Shock, vous allez pouvoir y rajouter, comme je vous dis, donc, le capteur de fréquence quatuormètre. Vous pouvez aussi avoir les résultats de récupération de votre sommeil, puisque ça analyse les données de sommeil avec le système cardiaque. Ça vous permet aussi de pouvoir avoir l'oxygène dans votre sang, ce qui peut être intéressant lorsque vous faites une activité physique, de savoir si vous n'êtes pas en dessous du seuil qui est le seuil préconisé. Elle est connectable donc avec une application smartphone, vous voyez, comme vous pouvez le voir. Elle se recharge au soleil. Voilà, et bien sûr elle résiste au choc puisque c'est une G-Shock, donc vous pouvez sans aucun souci l'utiliser sans aucune protection particulière. Ça fait très bien le taf de ce côté-là. Au niveau de la navigation des menus, donc il y a ici un bouton qui est de différentes couleurs que les autres, qui est le bouton menu, donc elle est composée de 4 boutons, et puis donc lorsque vous appuyez dessus, voilà, vous passez aux différentes fonctions. Donc là on a les notifications que l'on peut consulter, le système cardio, l'oxygène. Alors il y a une partie aussi relaxation, exercice de relaxation pour vous aider à la respiration, tout comme fait Apple. Un stopwatch, donc un chronomètre, un timer bien sûr, voilà. Réglage au niveau des montres, au niveau des fuseaux horaires du monde entier. Un système donc almanach qui vous permet d'avoir une consultation de l'agenda à l'infini. Voilà. Et puis le nombre de pas, bien sûr, ça calcule bien sûr le nombre de pas. Et puis votre analyse de sommeil, voilà. Il y a d'autres applications dessus, donc avec les réglages de l'heure, l'affichage, le type d'affichage que vous souhaitez, et ainsi de suite. Voilà. Et ici, vous avez le bouton Back pour revenir en arrière. Si vous voulez des vidéos plus complètes sur cette montre-là, avec les fonctionnalités un petit peu particulières de cette montre-là, je pourrais développer ça sur une autre vidéo. Là, c'est plutôt vraiment pour vous présenter ce modèle-là que moi, je trouve bien sympathique. Au niveau de tout le reste extérieur, on est vraiment sur une G-Shock. Hein, donc, de ce côté-là, vous avez tous les mêmes systèmes avec la possibilité de changer les bracelets. Mais ça sera donc des bracelets G-Shock propriétaires, bien sûr. Alors, au niveau de l'appareillage, donc, à savoir que cette montre, bien sûr, est connectable à votre téléphone portable. Donc, via une application que je vais vous ouvrir, voilà, qui s'appelle ici, donc, vous voyez, c'est l'application Casio Watch. Donc, et lorsque vous connectez dessus, bien sûr, il faut que le Bluetooth soit activé. Voilà, elle se synchronise.
Voilà, donc et vous atteignez en fait différentes possibilités. Donc il y a un accès général à la page de Casio où vous allez avoir tout ce qui est actualité, les modèles, quelques voilà, promotions que vous pouvez trouver, vous voyez, voilà, des choses comme ça. On va avoir, voilà, on va laisser ça synchroniser parce que bien sûr elle n'est pas synchronisée. On va avoir ici en bas, alors vas-y, connecte-toi mon poulet. Comme toujours, les vidéos sont faites en direct ici. Voilà, donc on va avoir ici la fonction de la montre où vous pouvez donc bien sûr entrer dedans. Et puis alors, vous pouvez voir les différentes choses. Alors, il y a régulièrement, depuis que j'en ai fait l'acquisition, il y a régulièrement des mises à jour. Donc, c'est important de les faire puisque en fait, ça vous permet de pouvoir résoudre les petits problèmes que vous pouvez rencontrer, qui sont les problèmes de début. Hein. Donc, il faut régulièrement faire les mises à jour. Ça se fait via Wi-Fi ou via les données connectées, puis après via Bluetooth au niveau de la montre. Donc vous voyez, vous avez ici dans les fonctions toute la possibilité de voir un petit peu les différents réglages. Donc au début, ça va vous, quand vous allez la synchroniser, ça va vous demander votre poids, votre âge, ainsi de suite, vos mensurations particulières. Et puis ça va se synchroniser à la montre et ça va vous envoyer les données à l'intérieur. Et après, donc ici en bas, est-ce qu'on ferme ? Voilà, donc vous allez avoir ici toutes les fonctionnalités, enfin, tout le tableau de bord, entre guillemets, voilà, jour par jour, de vos activités. C'est super bien fait, c'est fait sous forme de schéma, donc vous pourrez retrouver les informations nécessaires que vous avez besoin. Et si vous avez bien sûr besoin d'une information complémentaire, vous cliquez par exemple dessus, et puis voilà, ça vous donne par exemple l'activité de cette journée-là. Voilà. L'application est bien faite. Le seul regret peut-être qu'on pourrait avoir, c'est que ça manque un petit peu de couleur et de peps au niveau. C'est vrai, c'est noir, blanc et gris par rapport à d'autres applications que l'on peut avoir sur d'autres modèles qui sont un petit peu plus colorés, avec des schémas un petit peu plus colorés. Là, c'est beaucoup plus simpliste au niveau de l'application, mais je me fais pas de soucis. Je sais que Casio va arriver à refaire les mises à jour. Vous voyez déjà, à ce terme-là, on a eu sur ces données-là d'autres... il y a eu des mises à jour qui ont été faites et qui font que déjà, vous voyez, par exemple, cette journée-là était une activité, vous voyez, voilà, on récupère déjà les couleurs ici. Donc c'est une application qui va évoluer rapidement et les mises à jour sont importantes pour cela puisque ça va permettre aussi à la montre de pouvoir récupérer tous ces avantages-là et toutes ces fonctionnalités-là. En termes de critique, si vraiment on voulait en faire, ce qui est assez difficile de critiquer Casio vu la qualité des produits, ainsi de suite, c'est qu'au niveau, par exemple, de l'écran, pour moi, je trouve que ça manque un petit peu de taille en termes de lisibilité. Ça se lit très bien, mais c'est vrai que, par exemple, moi, je suis obligé de mettre mes lunettes pour lire les fonctionnalités. Vous voyez, par exemple, avec, si on veut comparer avec, parce que c'est à peu près le genre de modèle qui va correspondre en termes de conception, d'idées, de design et puis de fonctionnalité avec une Garmin Instinct première génération, pas la Solar. Mais vous voyez donc tout de suite, l'écran rond fait que vous avez une visibilité beaucoup plus grosse que sur un écran comme celui-ci. Surtout que bon, là, mais c'est normal, vous avez une partie qui est la partie solaire pour recharger la montre. Bon, celle-ci ne l'a pas. Mais il existe aussi la Garmin Instinct Solar qui a elle aussi une petite partie recharge ici, qui fait que ça réduit un petit peu l'écran. Mais ça reste quand même beaucoup plus lisible et beaucoup plus gros sur ce modèle-là que sur ce modèle-là. Pour moi. Sinon, à part ça, rien de particulier à vous dire. Cette montre donc vient du site Casio officiel, hein, donc vous pouvez la trouver au tarif de 299 €. Alors, c'est une petite somme peut-être par rapport au modèle des Casio classiques, et encore quoique, si vous prenez une Casio des plus G-Shock, génération comme ça, on va rapidement se retrouver aux alentours des 110, 120 €. Là, pour une centaine d'euros, vous avez un modèle plus connecté, plus complet, de la dernière génération, puisque ce modèle est sorti en 2023. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de très complet.
qui, je trouve, moi, était nécessaire chez Casio, d'évoluer un petit peu plus. Alors, ils avaient déjà fait des montres connectées Bluetooth avec des petites applications, des trackers d'activité, tout ça, mais c'était des modèles qui tapaient largement aux alentours des 500, 600, 700 euros, voire même 1000 euros pour certains modèles qu'utilisent par exemple les pompiers. Bon, moi je trouvais que ça faisait beaucoup par contre, par rapport aux fonctionnalités proposées, même si il y avait tous les avantages d'une Casio, par rapport, et là ils étaient carrément en concurrence avec de la Garmin Fenix 7 Pro Zafir ou avec des modèles de cette gamme-là qui sont quand même des modèles vraiment beaucoup plus complets en termes d'utilisation. Donc ça par contre c'était bien, c'est une bonne idée que Casio ait sorti un modèle finalement entrée de gamme qui ait toutes les fonctionnalités d'une montre connectée pour un tarif assez réduit mais tout en ayant le look pour ceux qui sont vraiment amoureux du look de la G-Shock. Voilà. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est super sympathique au niveau de ce modèle-là. Alors, ils en ont sorti d'autres qui sont bien sûr pas au même tarif, mais ils ont sorti d'autres modèles qui ressemblent fortement avec un design un petit peu plus récent, enfin un petit peu récent, mais un peu différent au niveau de la forme. Alors pour finir sur cette vidéo, si vous voulez un comparatif avec une Garmin Solar Instant, vous voyez, on est à 279 € pour ce modèle-là. Bon, on peut là aussi la retrouver avec certaines promotions en dessous au niveau de 199 €. Mais vous voyez, le tarif quand même de cette G-Shock a vraiment été ciblé pour être en concurrence directe avec ces modèles-là. Qui ont quand même un certain succès de plus en plus. Enfin, beaucoup de gens utilisent ces modèles-là. Surtout que c'est la première Garmin Instant est un modèle que maintenant on retrouve facilement, puisque elle a quelques années, qui est toujours d'actualité au niveau de ses fonctionnalités, qui a subi quand même une petite mise à jour assez récente, qui en fait que le modèle reste dans le cours du temps pour les utilisateurs de ce type-là de montre. Donc Casio a bien compris l'idée et donc a sorti ce modèle-là. Donc 299 €, voilà, c'est un modèle qui peut-être va commencer à baisser d'ici quelques temps. Là, bien sûr, c'est un modèle qui est trop récent pour baisser. J'ai pas trouvé de promotion en dessous de 299 € pour ce modèle-là. Voilà. La livraison se fait rapidement par UPS. Vous le commandez sur le site officiel et puis vous la trouvez sans aucun souci. Je vous laisse donc sur toutes ces informations. Si vous désirez bien sûr des compléments d'information, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez une vidéo plus spécifique au niveau de l'utilisation de cette montre-là, je pourrais vous faire quelque chose un petit peu à part, bien sûr, puisque il y a énormément de choses et de données à analyser. C'est assez complet. Surtout que il n'existe pas de vidéo ou quoi que ce soit d'information sur l'utilisation d'une Casio de ce modèle-là en français. Encore une fois, de plus. Si vous n'êtes pas abonné, je vous rappelle tous les petits habitudes d'une fin de vidéo. Pensez à mettre un petit pouce, ça satisfait le travail. Laissez un petit commentaire, donnez-moi votre ressenti sur ce modèle-là que moi je trouve bien sympathique. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, certainement sur un autre sujet. Le fin de juillet étant là, nous allons certainement faire la vidéo concernant les couteaux du mois de juillet. Et je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. A plus!